Je vous dis que nous sommes tous ici réunis pour Alep et en fait pour vous soutenir et pour vous souhaiter, pour vous dire que nous sommes tous avec vous et que nous sentons et nous vivons, nous vibrons à votre douleur et avec votre résistance. Et nous sommes là pour soutenir votre résistance héroïque. Alors je vous laisse la parole. Bienvenue à vous. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Bonsoir les amis. Pour me faire présenter, je m'appelle Sonia Caprielian. Je suis membre dans la commission des dames aux chambres d'industriels d'Alep. Alors, une citoyenne syrienne d'origine arménienne, amoureuse de mon pays et surtout ma ville d'Alep. Car je ferai de mon mieux pour ne pas la voir une pièce de valeur entre les mains des étrangers. En cas, la Syrie est mon cœur, Alep est mon esprit. Et maintenant, je vous parle de la partie ouest de la ville d'Alep. Syrie, nom, est et ouest. La ville d'Alep, une ville de 8 millions d'habitants, depuis 5 ans est divisée en deux parties. La partie est a été attaquée et occupée par les rebelles militants. Là-bas se trouvent leurs parents, familiers et les partisans. La plupart sont des gangs de mercenaires étrangers. Et pour votre information, dans cette section, il se trouve les pompes d'eau qui fait boire la ville d'Alep et aussi la plante d'électricité occupée par les insurgés. Et le sort du peuple d'Alep reste à leur merci. L'occupation était bien étudiée pour le département de la ville où les négociations seront à l'avenir selon les caprices des grandes puissances. Et pour cette raison, la commission gouvernementale a creusé des puits artésiens pour remplir les pénuries de l'eau. Et pour l'éclairage, le système d'ampères pour illuminer les logements et les commerces. Toutes ces étapes successives ont été en constante évolution avec le temps et la souffrance du peuple pour les exigences de base. Les moyens de communication, la média, sont celui qui nous fait la guerre. Ils manipulent les images de notre quotidien parce qu'ils sont activés par la volonté des grandes puissances qui manipulent les batailles sur les tables de leur pays et le peuple syrien et surtout l'Alepin, c'est le seul perdant. Parce qu'ils ont bien travaillé pour faire montrer les événements à l'envers. Les sections contrôlées par les rebelles militants d'Al-Nusra, le soi-disant opposition modérée, sont celui qui nous offre chaque jour à nous, qui sont sous la protection de l'État. Des missiles, des pots de gaz d'enfer, et depuis quelque temps, ils ont eu des armes plus dangereuses et efficaces, car la construction chute lors de l'impact. Et ça, parce que nous n'avons pas mis en même rang avec multinationales en contre de notre patrie. Le pillage des richesses, du pétrole, les monuments historiques, pillage des usines, des hôpitaux, d'État et de secteur privé, aussi pour transporter en Turquie. La présence des snipers faisait la vie du citoyen alepin insupportable, car ils chassaient quoi que ce soit, des enfants sur le chemin de l'école, des personnes âgées, ils ont eu leur part. Tout ça, c'est au bien de la section ouest, qui sont sous la protection de l'État. Alors, et au cas où l'armée du gouvernement défendait la zone par avion ou par les soldats, ils disent que le régime d'Assad tue son peuple. Si le gouvernement n'est pas présent pour défendre le peuple contre l'agression de qui nous attendons l'aide, de l'épargne, jamais. Nous ne portons pas des armes les uns contre les autres. Et pour votre connaissance, c'est un grand mensonge si on vous fait croire que notre guerre est une bataille civile. Chaque fois que des gens fuient par les ondes des militants et viennent se cacher vers nous, nous les aidons, parce que nous croyons que nous sommes pareils, comme toujours, frères du même terrain. Et ce qui se passe, c'est de la manipulation. Une guerre mondiale pour chasser notre patrie. Chaque fois que l'armée nettoie la zone des insurgés,
À l'autre jour, nous vient de passer par la frontière de la Turquie des nouveaux caractères avec de nouvelles munitions. L'insécurité à Alep et la survie de la population dans des maisons délabrées fut grande raison pour la migration des numéros de famille à l'étranger ou à autres régions de Syrie, en formant une grande diaspora syrienne. Ce n'est pas seulement des chrétiens ou des Arméniens, aussi des musulmans, mais le fait que les chrétiens sont de la minorité, la Bible qu'ils laissent indique plus grande catégorie. Aujourd'hui, ce n'est pas de secret pour tout le monde qu'il y avait un programme systématique de la migration des jeunes à l'étranger pour évacuer la patrie de l'élément jeune. Un plan infernal systématique. Mais avec tout ça, ne nous dérange pas les activités quotidiennes pour activer la formation humaine et l'amélioration de celle-ci. Je forme part de la commission des dames dans la chambre d'industrielle d'Alep, où nous travaillons dur et faisons notre mieux par des cours pour permettre aux femmes des méthodes de travail et de marketing pour aider dans leur vie quotidienne. Et aussi, avec les jeunes gens, nous travaillons avec les étudiants pour leur diriger comment choisir leurs préférences dans les études universitaires comme matériaux pour les aider dans l'avenir. À peu près 10 jours, il a eu des grandes attaques. Pendant une semaine de la part des militants. Les combats étaient terribles. Les bâtiments où je vis tremblaient comme jamais. Les obus, les roquettes volaient partout. Des balles qui tombaient. Les bâtiments ont été détruits par les coups puissants de coquillages. Aussi, ils avaient comme objectif les hôpitaux, l'université et les gens ordinaires et ceux qui sont aux écoles, dans la rue ou dans leur maison. C'était comme la fin du monde.